Retour en image, plus de 100 morts, dizaines blessés et de nombreux véhicules abîmés suite à des graves accidents sur le chemin de fer depuis 2008. Préoccupé par cette drame, le gouvernement avait instruit la société d'exploitation du Trans-Gabon sur l'urgence d'un vaste chantier de sensibilisation et de réalisation de gros ouvrages de sécurisation des usagers. La campagne vient d'être lancée. Le magazine de la rédaction est signé Edgar Djembe-Doukeg et Victor Mondonga. À l'échelle du pays qui approche le million et demi d'habitants, un seul mort sur les rails, c'est au regard des chiffres du reste non négligeable. La Direction générale du transporteur ferroviaire a décidé de réorienter son activité de point de vente. Sur les 10 dernières années, donc de 2008 à fin mai 2018, nous avons enregistré 144 heures de personnes. Et sur ces 144 heures de personnes, nous avons eu malheureusement à déplorer 72 décès. Alors, c'est bien entendu énorme à l'échelle en fait donc du Gabon. Pour vous donner, je dirais, un exemple par rapport aux États-Unis, chaque année, 580 personnes sont en fait la mort, soit en utilisant le rail comme piétonnier, soit au passage en fait donc à niveau. En réalité, ces chiffres effroyables d'une imprudence des automobilistes et l'irresponsabilité des piétons franchissant les rails par des passages à niveau entre les gares disséminées des quais de fer, Libreville et Franceville. Les conducteurs qui empruntent ce passage à niveau ne respectent pas du tout aussi bien la signalisation routière que le panneau stop. C'est donc un grand risque à la fois pour les usagers, mais également pour notre trafic, puisque vous savez qu'un train voyageur ou un train marchandises lancé ici à vive allure, les dégâts sont catastrophiques. Les riverains sont habitués depuis maintenant près de 40 ans à voir l'autre devant eux, même à 40 mètres en fait donc devant eux. Et donc c'est principalement la cause des accidents, c'est la routine et les comportements d'habitude. Pour s'échapper 5 ans que le train en fait donc n'arrive. Et malheureusement, ce n'est pas en fait donc le cas. Un train va toujours plus vite. Pour vous donner quand même un ordre d'heure, un convoi de 9000 tonnes met 1,5 km avant de s'arrêter. Donc, lorsqu'il voit un obstacle, il actionne en fait ses freins. Le conducteur a besoin d'1,5 km avant d'immobiliser en fait donc son convoi. Ajouté passage à niveau aménagé par la société d'exploitation du Trans-Gabonais, il y a ceux créés par les populations installées le long de la voie ferrée et exposés par la présence des points de cité ou des commerces de l'autre côté. Face à l'augmentation des risques, CETRAG lance son premier vaste plan d'urgence de lutte contre les accidents sur les rails. L'idée est de devoir placer des passerelles qui enjambent en fait donc la voie ferrée ou les voies ferrées en gare pour permettre en fait donc aux gens de pouvoir accéder de part et d'autre de la gare sans devoir franchir physiquement en fait donc le rail. Ces passerelles seront donc allées dans 4 sites prioritaires. Le premier, c'est à Virier, au lycée en fait donc d'excellence. Le second, c'est au PK2, le marché qui bientôt sera en fait donc transféré à Ovendo. Le troisième, c'est Ntoum, c'est la gare en fait de Toum. Et la quatrième, c'est la gare en fait donc de l'Astourville. Avec un objectif, c'est que la totalité des gares soit dotée en fait donc d'une passerelle en fait donc similaire d'ici en fait donc 2020. Ces passerelles vont également être dotées dans les gares où elles seront donc installées d'une barrière de 2 km en fait de long de part et d'autre en fait de la gare pour éviter ou veiller à ce que les gens soient contraints d'utiliser la passerelle. Donc nous allons clôturer les gares de l'aiguille d'entrée à l'aiguille en fait donc de part et d'autre, et donc les riverains à utiliser en fait donc la passerelle et ne plus franchir les voies. Un plan de communication comportant des supports visuels. Il y a aussi la mobilisation de sensibilisateurs. Les panneaux se trouvent en fait donc dernièrement. Vous voyez, ne circulez pas donc sur voie. Marcher sur les voies, c'est prendre le risque de se faire heurter mortellement par un train. Ils seront positionnés tous les 300 mètres, chaque voie, sur les 24 premiers kilomètres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, outre le positionnement en fait de ces panneaux,
Nous aurons des gens qui iront le long de la voie à la rencontre des gens qu'ils voient sur la voie pour les interpeller sur le risque d'être en fait donc sur la voie. Et dans les gares, nous avons un autre type en fait de panneaux qui seront donc installés. En gare, soyez vigilants, avec chaque fois on fait donc les logos, restez toujours éloignés de la bordure du quai, regardez toujours à droite et à gauche avant de traverser et utilisez les passages aménagés afin de rejoindre le quai ou la sortie de la gare. Cette vaste campagne anti-accident sur le chemin de fer, étendue sur 2018, 2019 et 2020, va nécessiter un jet colossal en termes d'investissement. C'est un investissement qui est assez en fait donc important puisqu'il va se chiffrer à peu près à 15 millions en fait d'euros sur les 3 années donc à venir, mais qui est absolument nécessaire parce que la vie n'a pas de prix. La vie n'a pas de prix, quelle que soit en fait l'erreur commise entre guillemets par le piéton, parce que malheureusement il était en état en fait donc d'ébriété, quelle que soit en fait donc l'erreur commise par l'enfant de ne pas passer sous le wagon, on ne peut pas accepter en définitive une mort. Cet important projet qui vise à réduire au maximum le nombre des drames mécaniques occasionnés par les responsabilités des usagers est lancé au moment du plus grand pic du trafic ferroviaire. Transgabonais, entre Libreville et Franceville.